sortie au théâtre, c'est un moment amical, Un moment de détente et puis un spectacle vivant. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est une découverte. Chaque représentation est unique, en fait, de sentir l'émotion des comédiens, d'être charmé par la pièce, le scénario. Avant tout, on est face à des acteurs qui s'abandonnent et puis ne serait-ce que le rapport physique, de voir un acteur sur une scène, c'est complètement différent. Ils se mettent à nu, donc c'est toujours émouvant. Ça y est, j'y suis. Donc il y a cette espèce d'interactivité entre la salle et la scène qui est vachement présente quand on vient aussi ici. C'est pour ça qu'il y a une tension en fait, il y a un suspense et que c'est aussi agréable de venir. Voilà. Comme le bonheur ou le malheur, une question de branchement dans le cerveau. Ah, vous avez suivi mes émissions à la télé? Juste un bout, par hasard. On y va, zou. Hop. Le plus important théâtre de la rive gauche, 715 places. Date de construction 1886. Structure Eiffel. Hop. Bon, on va voir le balcon. J'espère que le ménage a été bien fait. Premier et deuxième étage, il y a toujours des gens assez grands qui aiment bien être là parce que ce sont des fauteuils volants, donc on peut se reculer pour caser ses grandes jambes. Voilà. Alors c'est un ancien théâtre de 1000 places avec un poulailler qui a été condamné par Gaston Batty dans l'entre-deux-guerres au troisième étage. Et en 1886, il y avait déjà une salle de spectacle ici et je ne sais pas pourquoi, mais le permis de construire qui permettait d'édifier cette salle-ci avait une contrainte particulière quand il a été accepté, c'est qu'il fallait que de la premier jour de démolition à l'inauguration de cette salle-ci, il y ait 6 mois. Ce qui explique sans doute le côté très épuré et l'absence quasi totale de décoration par rapport aux autres théâtres privés parisiens où il y a toujours beaucoup de dorures, etc. Là, on est dans des lignes beaucoup plus sobres. C'est ce qui fait son charme. Hop. Un des aspects intéressants au Théâtre Montparnasse, c'est qu'on est un des derniers théâtres à avoir ce qu'on appelle un grill en bois. Le grill, c'est ce qui supporte toutes les porteuses là-haut, donc vous le filmez par en dessous et on va aller le voir par au-dessus. Par contre, il faut faire de la grimpette, parce que c'est au 5e, mais il n'y a pas d'ascenseur. On va prendre notre souffle. Et donc là, vous avez quelque chose qui est vraiment dans son jus, qui n'a pas tellement évolué depuis la construction du théâtre en 1886. Notre cerveau a d'énormes capacités cognitives, bien plus que toutes les autres espèces. Nous avons dépassé le stade des 4 P. À savoir, Eh bien, bouffer, boire, se battre et flirter. Au théâtre, il y a un rendez-vous réglé, précis tous les soirs, qui peut être angoissant parfois parce qu'on se dit on ne peut pas manquer à l'appel, c'est pas possible. Il y a un public, c'est du spectacle vivant. Et moi, j'aime cette notion-là d'être un petit peu sur le grill comme ça tous les soirs et d'essayer de tenter des choses, de ne pas devenir mécanique parce qu'il y a des gens qui voient le spectacle pour la première fois et que c'est la moindre des politesses. J'ai adoré, c'était vraiment une très bonne pièce. J'ai trouvé ça très vrai, très juste, terrible. Ravi, je suis ravi, voilà mon avis. Non, j'ai été tenu par le texte et le jeu, quoi. Non, c'est très bien. C'est un beau duo, on a vraiment l'impression pour le coup d'être dans leur pensée à tous les deux. Beaucoup d'émotions, une belle complicité entre les acteurs et surtout une belle complexité intellectuelle aussi qu'on ne retrouve pas souvent au théâtre en ce moment, je trouve.